le phénomène coranique est le premier livre de Malik Ben Nabi. Il a écrit, pour résumer toute son expérience à Paris à partir de 1930. Quand il est arrivé, il a vu les étudiants arabes du quartier latin se moderniser et en croyant se désislamiser pour mieux se moderniser. Or lui, le hasard a fait qu'il fréquente l'Union chrétienne des jeunes gens de Paris, qui est toujours au 14 rue Trévis, dans le 9e arrondissement. Et il reconnaîtra plus tard que c'est là où il a consolidé sa culture religieuse, toutes les religions. Et au vu de la désislamisation d'une partie des étudiants de pays musulmans en France, qu'il comparait avec la solide culture religieuse des étudiants d'Al-Azhar venus dans la mission égyptienne pour étudier chez Louis Massignon et d'autres orientalistes. Il a bénéficié de ses contacts avec ces étudiants azharites pour consolider sa culture musulmane, mais il a voulu donner les moyens aux autres musulmans tentés par la déculturation. Et il a voulu leur prouver que, contrairement à ce que disent les traducteurs du Coran, qui mettent Mahomet comme auteur du Coran, ce qui est un parti pris tout à fait a priori, lui, il a voulu leur montrer que le Coran n'est pas l'œuvre de Mohammed ibn Abdillah, et il a eu recours à toutes les connaissances qu'il a pu acquérir, la phénoménologie. Donc les contenus de foi, comme on dit maintenant, il n'en tient pas compte. Il s'adresse à quelqu'un qui, a priori, ne croit pas que le Coran est une révélation. Mais il lui donne toutes sortes d'arguments pour lui prouver que c'est une révélation, c'est pas l'œuvre de Mohammed. Et donc il lit le Coran dans le cadre de ce qu'on appelle le tadabbur, parce qu'il y a le tafsir, le ta'wil et le tadabbur. Et il a recours à toutes sortes d'arguments empruntés à la philologie, à la métaphore. Il cite un livre sur la métaphore dans le Coran. L'Égypte ancienne, pour son chapitre le plus intéressant, c'est la comparaison entre la sourate de Joseph et la sourate 2, et le récit sur le même prophète de l'Ancien Testament. Par exemple, il dit le Coran a arabisé totalement le récit concernant Joseph, y compris le nom de Putifar, qui est appelé l'Aziz dans le Coran. Et il dit, selon les recherches concernant l'Égypte ancienne et la langue des Égyptiens de l'époque, l'Aziz, c'est le sens étymologique de Putifar. Et donc il pose la question, est-ce que Mohammed ibn Abdullah était suffisamment savant au point de connaître le sens étymologique d'un mot pharaonique ancien? Et il dit, la réponse est non. Donc il appelle à la multiplication d'arguments de ce genre pour prouver que le Coran est une révélation, et étant entendu que les musulmans modernes, qu'ils soient médecins, ingénieurs, avocats, professeurs, n'a plus les possibilités de lire les 30 volumes de tafsir anciens, ni le sens de la langue qu'avaient les Arabes Qurayshites à l'époque, qui étaient vraiment fascinés par la grande maîtrise de l'art du bien-dire dans le Coran, ce qui les a amenés à reconnaître son origine divine. Et donc c'est un livre qui mérite d'être médité, à un moment où les attaques concernant le Coran, les propositions même de pseudo-réformateurs du Coran musulman, ils disent que tout ira bien si on change le Coran. Ben Nabi considérait que le Coran comme un outil de civilisation, selon une formule qu'il a utilisée à un des premiers séminaires islamiques. Et il a dit, c'est le musulman qui doit être changé par le Coran et non l'inverse. Et c'est à ce titre que la méditation de ce livre peut être utile pour les jeunes musulmans aujourd'hui qui ont les moyens de relancer cette forme d'ijtihad.